Gros nouvelle la kap souke en dan pays nous pote information, nous pote détail pour zami pam. Ça kap fait actualité en dan pays situation vraiment grave là, côté que malheureux pas ka fonctionner, bagay yo a vinn pi grave en dan pays chaque jour passé autant de yon situation qui différent en dan pays. Nous pral bon gens détail rete là dans vidéo parce que nous pote information pour vous. Nous dernier moment si là yo, il y a une vague de déportation qu'a faite notamment en République dominicaine côté que il y a un pile rapatrié. Qui ça gouvernement a fait pour moun sa yo que y a pour refouler dans le pays d'Haïti. Deuxième question que n'a tout li pour vous monsieur le Premier ministre. Moi-même c'est Jasmine. Comment vous comprendre question femme yo qui dans le gouvernement là qui a subi harcèlement tribord à bord à cause de position yo. Merci beaucoup, monsieur le Premier ministre. Merci beaucoup. Effectivement, c'est un sujet qui concerne nous toutes. 10 000 rapatriés par semaine dans les conditions que nous connaissons, avec compatriotes nous qui traitaient de manière horrible. Mais bon, bien content, bon, laissez-moi parler de ça. Ministre, plutôt bon la parole sur ça, et puis si nécessaire, m'a complété. Merci, PM. Alors, il y a une citation que moi mets en pile. C'est une citation de Dr. Martin Luther King qui dit que la vie nous commence et finit, là nous décidons de faire silence sur ça qui est important. Et je pense que je dis, nous ne pouvons pas parler de question de déportation sans nous pas parler de question de silence. Là. Une décision que je prends avec appui Premier ministre, là, avec encouragement, c'était que devant l'inacceptable, nous ne pouvons pas faire silence. C'était que, après une déclaration qui était faite dans la journée de octobre, nous avons songé, une journée qui marquait un massacre qui était perpétré contre des dizaines de milliers d'Haïtiens en 1937, sous une dictature. Une déclaration vient faite pour annoncer nous que un acte de déportation massive va commencer. Mais déportation massive régie par certains instruments internationaux qui demandent respect des principes et puis droits moun qui concernent eux. Et c'est là nous-mêmes nous répondons vigilants et c'est là nous-mêmes nous ouvrons les yeux nous et que nous décidons de déployer voix nous tout. Parce que là on pas respecter droits moun, silence ou depuis témoin justice ça abus ça, silence ou fait de ou en complice. Et rapidement, les déclarations faites de octobre, contacté le Premier ministre, là, contacté à l'époque président CPTA, président Leblanc, et me dit, moi pense qu'il faut nous faire une déclaration. Zakio peut commencer fête. Mais nous avons déjà senti que date qui était choisie, c'était bon mois avant goût, qui ça qui était vrai fête. Et vraiment vrai très rapidement, nous commençons ouais dans quelles conditions de déportation au mené. Parce que pour qu'à mobiliser 10 000 personnes pour la guerre sur frontière, c'est dans toutes sortes de conditions que ça fait. Nous avons côté de moun, petit bébé qui n'a été séparé avec maman yo. Nous avons côté de jeunes petits moun qui ont moins que 5 ans la guerre sur frontière le soir. Nous avons une série de bagailles qui tout simplement inadmissibles et puis qui vexent nous dans l'orgueil, nous dans l'humanité, nous dans la dignité nous. Donc nous décidons non seulement pour nous dénoncer, mais pour que nous camper bon côté des principes que nous-mêmes nous adhérons à eux depuis 1804. Principe ça c'est le principe droit moun pour dire tout le monde c'est moun, tout le monde a droit pour traiter en moun. Là nous prenons décision ça, il va faire tout le monde plaisir. Peut-être ici dans quelque chose nous comptons décision ça même quand dit nous, il va faire tout le monde plaisir. Parce que il y a un intérêt personnel, parce qu'il y a un intérêt économique, parce qu'il y a un enjeu géopolitique qui pas aligné avec une position haïtienne qui réclamait dignité et humanité pour concitoyens même si nous reconnaissons droit à déportation. Yo dit nous, ces paroles n'a fait, nous pas de moyens pour politique nous. Qui levier Haïti gagne pour marcher sous voisins yo, pour imposer yo respecter droit monde. Et c'est ça que nous décidons challenge. C'est ça que nous décidons remettre en question. Qui levier nous gagne? Nous sommes pays tant que tout l'autre pays devant l'ONU. Nous avons voix tant que tout l'autre pays dans l'assemblée côté nous siéger yo. Nous pas moins pays, nous pas moins monde parce que nous avons un problème. Et donc, là, nous chita OEA, nous égal États-Unis, nous égal Canada, nous égal tout pays région, nous voix avec nos sièges nous gagnons. Là, nous chita CARICOM, malgré nous demandé CARICOM aider nous égal à eux dans l'Assemblée CARICOM. Là, nous chita l'ONU, nous égal avec la Russie, nous égal avec l'Ukraine, nous égal avec tout membre de l'ONU, nous voix nous. Là, nous signons instrument juridique, convention internationale, ce n'est pas seulement pour nous baser quorum
Parce que des fois, Haïti courir premier devant l'ici, on instrument, mais il va connaître à qui ça va le servir. Mais c'est pas seulement signer pour les autres quorum, c'est signer pour nous défendre l'intérêt pas nous, pour nous défendre dignité pas nous. Donc ça nous décide de faire comme levier, c'est activer tout mécanisme ça, c'est activer toute voie ça que nous gagnons dans l'instance internationale. Moi-même personnellement, moi écrit OEA, moi écrit l'ONU, moi écrit UNHCR qui c'est organe pour respect des droits de l'homme dans les réfugiés. Moi écrit CARICOM, moi écrit UNICEF, moi écrit UNESCO, moi relais Charles Barré tout côté pour abus ça. Et avec permission du Premier ministre, nous contactons une firme internationale d'avocats qui fait de ni haïtiens ni étrangers, avec des universités ni haïtiens ni étrangers, qui a documenté abus et qui peut permettre nous d'avoir un dossier solide. C'est pas seulement m'te dit une petite vidéo sur YouTube, mais qui peut avoir un vrai dossier juridique qui peut défendre, dénoncer et réclamer tout ça nous pour nous réclamer par rapport à abus illégal ça yo dans le processus de déportation. Parce que ça nous dit c'est que la communauté internationale n'a pas cassé lui-même qui vient défendre nous si nous-mêmes nous pas dénoncer abus. Nous pas arrêter tant pour blandi oh regarde ça haïtien et nous-mêmes qui ça nous dit par rapport à haïtien pareil nous. Que retourner en Haïti, nous comptons recevoir yo. Parce que PM a toujours dit nous-mêmes ça n'a fait face à l'administration son manque de bras que dans la police là, que dans l'armée, que dans l'administration publique, que dans le ministère yo. Nous-mêmes si haïtien veut tourner la caillou, au contraire yo bienvenu la caillou. Mais yo pas ka bourrader yo. Yo pas ka violer tout droit yo, Jean a tourner yo. N'a aucune reconnaissance pour j'ai fort yo tal fait l'autre bois parce que prospérité pays ça au bâti soucieux avec sous ça haïtien tout. Les aller l'autre bois, c'est vrai que yo bénéficier de certains avantages sociaux que peut-être yo pas ka joindre accès à yo la caillou, mais yo aider bâtir une prospérité pour société ça yo tout. Et donc nous pas ka garder un bon, nous pas garder l'autre bois. Ça nous demande des pays voisins, c'est respecter point de déportation, c'est respecter horaire de déportation, c'est respecter conditions de déportation, c'est respecter tout registre moun yo. Parce que comme Haïti fait à recevoir des Jamaïcains, des gens qui sont de Belize, des Américains, ça montre que ça vient dévoiler une thématique qui est longtemps plus complexe. Une thématique que ce n'est pas seulement haïtien à cibler, que son thématique discriminatoire raciste. C'est pour le pot à regarder et puis on dit ou pas qu'on doit participer dans la société, ça on met au dehors. Et si nous te dit non en 1804, nous pas comme en 2024 nous ka bébé. Ça on pas comprendre ni. Donc nous prenons décision, nous dit premier bagage là c'est la parole. Deuxième bagage là c'est une action concertée avec la communauté internationale là pour que au courant de ça qui passer. Troisième bagage là c'est pour nous gagner un système documenté, solide qui va permettre nous aller plus loin. Et ça me dit nous c'est que il commence par résultat déjà. Question intimidation, harcèlement, persécution, femmes dans la politique, c'est une question qui ne pourra pas Haïti, malheureusement. C'est une réalité que femmes font face à lui, presque dans tout pays du monde, on dit. Mais PM ne fait parler d'un pourcentage qui est important. En Haïti, nous avons 51, il y a des gens qui disent 52% de femmes dans le pays. Ça veut dire que question intégrée, impliquée, compter avec femmes dans la question de l'État, il n'y a pas qu'à causer secondaire, quelquefois, au cas où, si nous sommes capables, de obliger en question fondamentale. Parce que si nous décidons d'invisibiliser 51% de la population, c'est tout un pan société à nous cacher sous lui. Donc, faire place pour mesdames, ce n'est pas une courtoisie. C'est une question existentielle liée. Et nous-mêmes, tout comme mesdames, ce n'est pas seulement quitter ou faire place et prendre place là. Parce que nous avons droit à aller. Parce que si nous sommes d'accord que pas d'économie, pas l'école, pas l'hôpital, pas une société sans travail famille, comment nous avons pensé que nous avons gagné une politique sans voix avec contribution famille? Politique là c'est lui-même qui miroir la société. Et puis journée jeudi nous avons une classe politique, si nous permettre même de rétrograde misogyne qui pensait que famille a fait protocole, yo ka porter café pour yo dans réunion, mais yo pas ka dans position de décision. Alors que tout côté dans la société, nous voyons que c'est mesdames qui prennent des décisions qui sont transformateurs vraiment. Mais heureusement, on va continuer à souligner ça, heureusement, ce n'est pas tout le garçon. Heureusement, tout comme mesdames, nous avons compté sur des garçons qui comprennent que le rôle femme pour jouer dans la société, tant que dans la sphère politique, il n'y a pas petit passer rôle par eux. Et pas un rôle caméo, je nous dis dans le cinéma ou bien un rôle de support, mais son rôle égal et lié. Moi-même, personnellement, je compte sur Marim pour vision équitable ça. Je compte sur le chef cabinet, je compte sur le collègue ministre, mais particulièrement, il m'a demandé de nous applaudir sous chef gouvernement, Premier ministre.
Parce que nous posons une question de harcèlement, si ce n'est pas pour support au Premier ministre, là, on va camper là, me dit nous, on ne va pas faire bac, mais peut-être on va faire bac, parce que ce n'est pas facile. Merci, PM. Et il y a une question que nous avons, il semble qu'il y a un rapport avec insécurité. Bonjour, Premier ministre, moi c'est Rosie. PM, CPTA là depuis 6 mois. Ou même à gouvernement, nous là depuis 4 mois. Maman enterré, moi pas de temps aller dans l'enterrement. Jodia c'est fait mort. Qui est m'a ka aller sous tombe li. Rosie, merci beaucoup pour la question ça. Je reconnais que pour les gens qui ont besoin de la caillou, qui ont besoin de tourner dans le pays ou qui ont une urgence, 4 mois, qui apparaît comme 4 ans. Et la situation que nous vivons là, je peux dire que il y a un aspect tragique là-dedans. Nous regardons non seulement l'impact sur les gens qui sont directement dans l'œil du cyclone de Gangyo, mais j'en ai dit tout à l'heure, donc pas de monde qui pas directement dans le côté nous gain acte de violence. Et exemple Rosia, son exemple palpable. 600 000 déplacés, me dit nous ça là, 700 000 déplacés un peu poche, en pile là, il mal ouais. En pile là, dans l'école Port-au-Prince, il prend comme lieu l'école Port-au-Prince, il là depuis pratiquement plus d'une année. Il y a beaucoup qui leur a retourné la caillou. Pas de travail, il y a vivre dans des situations excessivement précaires. Et tous les jours, il a posé la même question. À cause de situation, ça a mangé pas qu'à sauter dans la province pour venir Port-au-Prince. Ça fait plus manger pire. Moun qui malade pas qu'à joindre soin, mal l'hôpital général qui c'est le centre de référence pays. L'hôpital là pas fonctionnel. On pas qu'à dire combien de fois dans la journée, nous rencontrons un haïtien ou haïtienne qui dit Premier ministre, qui leur a ouvrir route sud là, qui leur a ouvrir route nord, qui leur a qu'à retourner la caille, qui leur situation qui leur a qu'à et me senti moins vivre peine et angoisse tous les jours. Bon le bail tout que me vivre tous les jours. C'est peine et angoisse famille policier qui prend balle et qui mourit pendant un essayer de protéger la société. Donc, pour moi, pas besoin de dire que c'est une situation qui est extrêmement urgente et qui est extrêmement importante et qui demande l'implication de tout le monde. L'homme dit qu'il me fait évaluation en question sécuritaire, moi, donne 2 minutes pour tout ça. L'homme fait évaluation en question sécuritaire, il y a un premier baril, c'est que nous n'avons pas assez de bras. Nous n'avons pas assez de bras. L'homme regarde les polices, nous avons à peu près, et monsieur là, il a dit nous ça, Haïti a à peu près 70 polices pour chaque 100 000 habitants. Donc, si on prend Salvador, Cap Goumé avec Ben crise là, il y a 300 polices pour chaque 100 000 habitants. Et Salvador, il y a l'armée, moitié de la population, il y a 4200 militaires qui font partie de force Cap Goumé contre bandit. Si nous suivons une nouvelle, semaine passée à là, il y a un brigand, Salvador pour intervenir sur brigand, il y a 500 policiers, mais il porte 2500 militaires. Colombie, il y a 600 polices pour chaque 100 000 habitants. Moi-même en Haïti, je suis avec 80 polices qui vraiment baillent non pour protéger nous. Donc, le premier problème, c'est que je n'ai pas un bras. Mais, Haïti, c'est une armée. Chaque pigeon, ne doit pas sortir ça, mais nous avons une armée. Nous avons une armée pour aider nous protéger tête. Nous avons une armée pour te marcher dans l'armée avec la police. Nous avons une armée de l'air. Nous avons un aérogare. Nous avons l'armée qui te protège de l'eau. Nous avons une caserne qui te protège des frontières. L'un vient nous joindre que le support indispensable, ça, pas là, pas existé. On peut dire que dans tout pays, dans la zone, qui a un type de crise de gang, le décréter l'état d'urgence, c'est parce que vous voulez renforcer la police avec la capacité que l'armée bat. Donc, une urgence pour nous retrouver la sécurité, c'est pour nous renforcer effectif l'armée. Et même là encore, parce que ça nous là, son bagage, les guérillas urbains. Côté que nous encastrés dans les quartiers, son position défensive, dans tous les pays du monde, nous avons besoin de retourner à l'armée. Donc, qui ça nous fait depuis m'entrer? Depuis m'entrer, nous courons à la communauté internationale, nous parti mal pour nous dire que ni qualité, ni quantité aide pas bon, pas suffisant pour résoudre le problème. Nous avons besoin d'hélicoptères, nous avons besoin de bon drone. Nous avons des équipements que nous avons besoin qu'on refuse parce qu'on dit que c'est l'armée seulement qui a baillé.
J'ai des équipements sophistiqués d'intelligence que j'ai besoin soutenir par la police là, l'état bon résultat, mais là, je dis comme ça que j'en approche assistance en général, il pas permettre de sauter en crise là. Nous te fait une promesse que nous avons gagné 2500 en septembre. Septembre, il y a 400 seulement, contre reste là. Nous te dit nous avons aidé à reconstruire, même reconstruire la police, engager mon côté support. Donc, première priorité pour moi, c'était parti pour mal 10 ans, que promesse que tu fait dans le cas d'urgence, nous pas qu'aimer. Nous voyons le ministre des Affaires étrangères là, descendre au Brésil. Nous voyons le monter en Belgique. Moi, je monte aux États-Unis. Nous voyons les amis en San Salvador, je parle à monde qui est au Mexique, mobiliser tout le monde qui connaît l'international là, pour me dire que promesse d'appui, ça a urgent pour Haïti. Pour me dire que petit monde Haïti, pas moins méritant que petit monde qui Ukraine. Si moun en Haïti qui a souffert, femme en Haïti a fait Kadejak sur yo, famille qui quitte la caille, yo pas moins méritant que famille Azami qui n'engage. Et que nous méritons même attention, nous méritons même effort, nous méritons même engagement. Évidemment, yo dit que bon, Haïti a pédé depuis longtemps, yo pas jamais progrès, yo gen 10 000 raisons que yo ba. Mais dans la vérité, la communauté internationale a doit une solidarité ça. Pays qui bat Jean-Jacques Dessalines, Toussaint Louverture, pays qui bat le monde, l'indépendance, je dis à nous avons droit à la solidarité. Ça. Mais premier élément pour résoudre le problème. Deuxième chose nous essayons de faire, c'est que nous avons un problème d'équipement, il faut nous résoudre rapidement. Monsieur la police, vraiment, a commis à zong. Après ce qu'il a fait un travail qui, à mon avis, héroïque dans des conditions excessivement difficiles. Il faut améliorer les conditions de travail. Il faut assurer nous que les blessés ont un bon traitement. Il faut assurer nous que si par malheur ils mourent, les familles n'ont pas laissé pour compte. Il faut assurer nous que ils ont des bénéfices, ils n'ont pas travailler encore. Il faut que nous travaillions pour assurer que nous avancons. C'est pour ça que nous créons un fonds spécial de sécurité qui donne les moyens pour la police là. Avec l'armée, ça a besoin pour le faire travail. Deuxième urgence que nous arrivons à traiter. Troisième urgence que nous arrivons à traiter, c'est que pour la première fois, nous mettons la police là, à l'armée ensemble, pour faire opération et pour consolider l'opération. C'est une urgence pour nous, les faire, j'en fais là et je dis à nous faire. Sous 4 mois que ce passé là, chers amis, sous 4 mois que ce passé là, la police nationale d'Haïti, actif sous 5 théâtres d'intervention en même temps. Nous travaillons pour sonder, nous avons Orcaille, nous avons essayé de défendre Solino, nous l'agressé. Nous défendons d'abord. Nous voyons alerte pour nous à droite. Nous obligés de voir à droite. Nous voyons alerte pour nous à gauche. Nous comprenons. La police n'a pas fait ça. Si nous pas fait tout ça, nous sommes capables en 3 mois, en 4 mois, pour nous renforcer la capacité. L'homme entré, nous sommes à peu près à 15 blindés. Je dis, je ne vais pas chiffre là pour nous ne mais nous avons beaucoup plus. L'homme entré, nous avons des moments où la police l'a dit, nous avons une semaine de de munitions. Je dis à ça, pas jamais arrivé pour nous une semaine de stock de munitions. L'homme entré, la police a dit que nous manquons d'armes, nous manquons d'équipement, nous manquons de radio. Je dis à Mkadou que la police a beaucoup mieux équipé en ce sens. Mais c'est beaucoup suffisant, c'est beaucoup assez. Nous n'avons pas ça besoin pour mener une bataille. Ça. Nous avons besoin de l'autre donne beaucoup plus sophistiquée et nous on passe de gain. Nous avons discuté avec l'armée sur l'équipement lui-même les besoins qui permettent de nous joindre nos souffles. Côté nous, je dis, nous connaissons nous pas sentir. Côté nous, je dis, les gens qui n'ont pas connaissent beaucoup sentir. Nous connaissons les gens qui tournent la carrière beaucoup sentir.